Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser des skills avec Mistral Vibe. Ce qu'on voit ici, c'est valable aussi pour Claude, ChatGPT et autres. Ici, je suis dans le repo GitHub de Mistral Vibe et on voit qu'il nous propose des explications pour rajouter des skills. Petite chose d'abord, qu'est-ce que c'est une skills? En gros, c'est on va aller ajouter un comportement spécialisé pour notre agent. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent en gros, il suffit d'aller ajouter dans .vibe / le dossier skills un nouveau dossier avec un fichier skill.md. Moi, du coup, si je regarde dans mon fichier vibe, j'ai déjà trois skills. Si je vais sur Mistral Vibe, je vois qu'il a effectivement 3 skills accessibles. Donc ici, on va faire un test. Il faut le Mistral test. Et là, il y a un article de Mistral où il propose une skill. Donc je vais la prendre. Et puis, je vais aller... Oh, c'est pas ça que je voulais. Je vais aller l'ajouter ici. Donc ils me disent skill.md. Et je vais coller ça. Clear. Donc ici, j'ai toujours 3 skills. Si je quitte et que je reviens, est-ce qu'il y en a 4? Roulement de tambour. Il y en a toujours 3. Le problème vient de la chose suivante, c'est qu'ici, il faut faire bien attention quand vous écrivez une skill. Ça, c'est les métadatas de la skill, enfin du fichier MD. Et ici, il faut que ce soit en kebab case. Donc, on va faire Mistral test. Et là, tout de suite, vous voyez, c'est plus souligné alors qu'il était souligné. Donc là, ce que en faisant clear, non, il va falloir que je sorte et que je le rouvre. Donc, là, quand je vais le rouvrir, pouf, cette fois, j'ai 4 skills. Si je veux appeler une skills, je fais slash, et là, nous, on avait fait Mistral test, et ça va venir chercher la skills. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une skills d'accessibilité pour améliorer l'accessibilité de cette page web. On voit qu'il y a déjà un petit peu d'accessibilité, mais en fait, il n'y a pas de lien rapide. Les liens rapides, si on va sur elysée.fr, voilà, c'est ce genre de choses qui permet d'accéder plus rapidement à un élément de la page qui est important. Pour faire ça, moi, j'ai déjà une skills, donc je vais lui dire utilise ça, et en gros, il va aller me faire un rapport avec toutes ces guidelines qui sont données dans cette skills. On va rester en plan. Can you propose me a complete plan for improving accessibility? Hop. On va laisser tourner un peu parce que là, ça va prendre un peu de temps. Moi, cette skills, où est-ce que je l'ai trouvée? Je l'ai trouvée sur MCP Market. Je vous mettrai le lien en commentaire, en description de la vidéo. Et ici, vous avez les skills.md. Vous pouvez télécharger le dossier de skills. Donc, lui, du coup, il vient de nous proposer un plan vraiment beaucoup plus complet avec plein de propositions d'amélioration. Par exemple, améliorer, il manquait le langage attribute. Il y a des problèmes dans la navigation, il manque des éléments ARIA, etc. La gestion des images, etc., etc. Donc on va lui dire oui, vas-y. Donc là, il va se lancer, il va me corriger les éléments d'accessibilité qui ne vont pas, et on y reviendra après. Honnêtement, quand on regarde, donc ça c'était un exemple d'un petit article, une skills qui est costaud, on va dire, ça ressemble plutôt à ça. Donc il y a quand même déjà beaucoup plus de connaissances métiers qui est ajoutée, et l'agent va pouvoir se référer à ça et à tous les éléments
explicatif de, ok, qu'est-ce qui fait un concept d'accessibilité? Et là, on voit que tout est détaillé ici. Cette skill, encore une fois, elle est disponible gratuitement. Vous pouvez la télécharger ici et ça va vous aider à améliorer vos sites web. Pardon. Donc là, lui, entre autres, ça y est, il a amélioré et on va voir ce que ça donne. Donc là, moi je me balade avec le clavier et effectivement, il a ajouté un lien rapide. Donc désormais, j'ai un site qui est en théorie beaucoup plus accessible. Alors on peut peut-être regarder, on peut peut-être lui demander can you do a documentation with a modification. Ça c'est toujours intéressant de ajouter de la doc sur ce que les IA ont fait, comme ça après quand ils repassent, ils peuvent être plus rapides avec ce qui a déjà été fait. Donc il a ajouté la langue, il a ajouté un lien rapide, aller au contenu principal, c'est celui qu'on a vu ensemble. Tac, 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 il a ajouté ça, très bien. Main content, donc ça, c'est l'ID qui permet au lien rapide d'accéder directement à la partie principale du site. Ici, il y avait une image. Alors, là, c'est important de quand même vérifier ce qu'il fait. Là, il me propose femme travaillant sur un ordinateur portable dans un café. Moi, si je regarde, c'est pas ça. Donc ça, typiquement, même si les IA, c'est incroyable, il faut quand même rester attentif à ce qui se fait. Ici, en accessibilité, cette image ne sert pas forcément à grand-chose. C'est une image d'illustration, mais elle n'apporte rien. En gros, il y a un article ici. Et on devrait voir plus bas, j'imagine, main, footer. Il y a une autre image. Voilà. Ici, effectivement, c'est une décorative banner, Aria Hidden True. C'est-à-dire que celle-là, elle sert absolument à rien. La seule chose, c'est de la décoration. Donc, quand il m'avait mis, lui, un truc du type image ici, une femme assise à un café, en réalité, il aurait mieux valu mettre un Aria Hidden True, puisque cette image n'apporte pas grand-chose à l'article qu'il y a ici. Potentiellement, ça aurait pu. Dans ce cas-là, ça ne l'est pas. En conclusion, c'est assez incroyable parce que ça permet vraiment d'améliorer assez rapidement ici l'accessibilité. Donc, il a trouvé plein de choses et il me les a améliorées. Il faut rester en contrôle, il faut continuer à lire un peu, à lire ce que fait l'IA et à corriger si nécessaire. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai le lien vers la skills dans la description de la vidéo. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.